il y a un enfant à l'église ici qui va rester anonyme, qui a une habitude assez originale avant de regarder un film. Donc avant de regarder le film, il se renseigne sur tout ce qui va se passer dans le film, et ensuite, il le regarde avec vous et il se fait un malin plaisir, minute par minute, de vous annoncer ce qui va se passer. Et j'ai entendu son nom quelque part. En bon français, on dirait qu'il s'amuse à spoiler le film. Et de savoir ce qui va se passer dans la suite d'un film, ça change assez radicalement la manière dont on va regarder le film. Le suspense qu'il y aurait eu à ne pas savoir ce que serait l'issue du film est remplacé par une attention qui est portée à tous les détails de ce qui se passe. On cherche les petits indices qui nous révèlent la fin, mais qu'on n'aurait pas vu si on ne connaissait pas la fin. Quand c'est un film, on n'a peut-être pas très envie de savoir la fin, mais dans la vie, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on aimerait parfois ? Quel est le travail que Dieu a prévu pour moi ? Dans quelle ville est-ce que je vais finir par m'installer ? Est-ce que je vais épouser quelqu'un et qui est-ce que ce sera ? Est-ce qu'on aura des enfants et si oui, combien ? Combien de temps est-ce que cette situation qui me fait souffrir pour une raison X ou Y, combien de temps est-ce qu'elle va durer ? Comment est-ce que la souffrance va finir ? Ou alors est-ce que je vais progresser dans la foi chrétienne ? Est-ce que je vais persévérer même dans la foi ? Ça, c'est des questions parmi d'autres auxquelles on aimerait parfois, même souvent, avoir des réponses. Puisqu'on pense, à tort ou à raison, que d'avoir ces réponses, ça transformerait positivement notre manière de vivre dans le présent. Et dans le passage qu'on va lire dans quelques instants, Dieu va justement nous expliquer comment ce qu'on sait sur l'avenir, ce que Dieu nous dit sur l'avenir, va transformer notre manière de vivre dans le présent. Et donc on va lire ensemble une partie de la première épître de Pierre. C'est une lettre écrite par l'apôtre Pierre, qui est un des compagnons de Jésus, et qui est une des personnes que Jésus a justement déléguées pour apporter son enseignement à l'Église. Donc on va lire dans la première épître de Pierre, chapitre 4, les versets 1 à 11. 1 Pierre 4, versets 1 à 11. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Et ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon entendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci puisqu'elle nous permet d'avoir un meilleur regard sur le monde dans lequel on vit et nous aide à mieux comprendre ce qui ne va pas dans le monde et ce qui ne va pas dans nos cœurs. Et elle nous présente Jésus-Christ, qui est notre espérance. Aide-nous ce matin à être attentifs à ce que tu nous dis. Aide-nous à bien comprendre ce qui est écrit et travaille nos cœurs pour renforcer notre foi en toi et pour mettre en pratique ce qu'on apprend. Nous te prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors si vous avez le passage devant vous dans une Bible ou sur votre téléphone, ça pourrait être utile. Et si justement vous regardez un petit peu le passage, vous pourrez vous apercevoir qu'il y a une certaine structure. Dans les versets 1 à 6, Pierre dit essentiellement « Ne vivez pas ou ne vivez plus selon les désirs humains pendant le temps qu'il vous reste dans la chair. » Mais verset 7, « La fin de toute chose est proche. Et donc, versets 8 à 11, « Vivez à la lumière de la fin. » Et donc pour essayer de mieux comprendre la structure un petit peu de l'argument de Pierre,
on va faire un petit détour et on va essayer d'avoir quelques notions de la vision de l'histoire qu'avait Pierre et qu'ont d'ailleurs les autres auteurs du Nouveau Testament. Ça va être un tout petit peu technique, mais accrochez-vous puisque ça va nous aider à mieux comprendre ce passage et d'ailleurs ça peut vous aider à mieux comprendre d'autres passages dans le Nouveau Testament. Et donc essentiellement, dans le judaïsme de l'époque, il y a une pensée sur l'histoire, une pensée qui vient en fait de l'Ancien Testament, c'est que l'histoire elle se divise un peu en deux grandes ères. Il y a une première ère, une première période, qui va de la création du monde jusqu'au jour où Dieu va venir dans le monde pour rétablir la justice. Donc, on se situe quelque part là-dedans. Et à partir de ce jour-là, le monde va entrer dans une période, une deuxième phase, une deuxième ère, où les choses vont aller beaucoup mieux. Et notamment, cette nouvelle ère, elle va être marquée par une très grande proximité de Dieu avec son peuple et une obéissance nouvelle de son peuple. Pour faire très simple, cette deuxième ère-là, c'est le paradis. Et les auteurs du Nouveau Testament, ils vont reprendre cette idée, mais ils vont l'affiner un petit peu. Ils vont l'affiner et la reformuler à la lumière de la mort et surtout de la résurrection de Jésus. Et ce qu'ils vont comprendre, c'est que oui, cette première époque qu'on a ici, elle va se finir quand Jésus reviendra à la fin des temps pour juger le monde. Mais par contre, la deuxième époque, elle a déjà commencé. Elle a commencé au moment de la résurrection de Jésus. Et donc ça veut dire que par l'œuvre de Jésus, si vous voulez, le paradis est un peu entré dans l'histoire. Et donc on vit aujourd'hui dans une espèce de superposition de ces deux époques. Le péché, la souffrance, la mort, tout ça, ça n'a pas fini, puisque la première époque, elle survit encore. Mais en Jésus-Christ, parce qu'il a fait, les promesses que Dieu avait faites pendant des siècles et des siècles dans l'Ancien Testament, elles ont commencé à se réaliser. Et donc, tout l'argument de Pierre dans ce passage, ça va être de dire, premièrement, 1, n'agissez pas selon cette première période, qui est marquée par le péché, mais 2, la fin de tout chez est proche, et donc 3, vivez d'une manière qui soit conforme à sa deuxième période. Vivez en quelque sorte comme si vous étiez déjà au paradis. Puisque par la résurrection de Jésus, vous vivez quelque part déjà cette réalité. Donc pour dire ça de manière beaucoup plus simple, on a parfois l'impression d'être un peu en bout de course, mais si notre espérance est en Jésus, alors c'est pas très grave d'être en bout de course, puisque la fin de la course est toute proche. Et donc premier point, versets 1 à 6, ne vivez pas dans le passé. Essentiellement, Pierre dit ici à ses lecteurs qu'ils ne doivent plus aujourd'hui vivre comme ils ont vécu au temps où ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne doivent pas vivre selon les désirs humains, comme bon leur semble, mais plutôt selon la volonté de Dieu, verset 2. Différentes personnes ici ont sans doute des vécus très différents. Peut-être que quand vous lisez le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle, vous reconnaissez. Ou plutôt, vous reconnaissez la vie qui était la vôtre avant que Dieu ne vous arrache à ça, pour vous faire vivre selon sa volonté. Et si c'est le cas, c'est une raison de glorifier Dieu. Mais peut-être que vous n'avez jamais connu un changement de trajectoire aussi visible, aussi important. Et dans tous les cas, si vous vous dites chrétien aujourd'hui, alors toute votre vie doit être marquée par un chemin qui part du péché et se dirige vers Dieu, vers l'obéissance à lui. Et donc dans tous les cas, quelle que soit l'histoire de votre foi, vous devez constamment veiller à ne pas faire marche arrière, à ne pas retourner à votre vieille habitude, à vos vieux péchés, pardonnez l'image, mais à ne pas être comme un chien qui retourne à son vomi. Que ce soit d'ailleurs des choses qui caractérisaient votre vie avant de venir à la foi en Christ, ou des choses que vous avez mis de côté depuis le début de votre vie chrétienne. L'objectif de Pierre, il est très clair. Verset 1, il veut que ses lecteurs en finissent avec le péché. Le seul objectif acceptable pour un chrétien, en fait, c'est la perfection. C'est l'obéissance parfaite et entière à tout ce que Dieu exige de nous. Ça paraît très haut, mais en fait, viser moins haut que ça, viser moins que la perfection, serait faire un compromis avec le péché. Ce serait dire, tant que j'évite tel gros péché, tel truc vraiment évident, alors je peux m'accommoder de certaines choses dans ma vie. Si j'obéis à Dieu de telle manière, eh bien, il laissera passer des petits trucs. Mais ça, évidemment, c'est pas une manière acceptable de réfléchir. Et comment est-ce qu'on sait qu'on en a fini avec le péché ? Eh bien, verset 1, Pierre nous dit qu'on le saura par la souffrance. C'est une souffrance qui vient du fait qu'on est des personnes corrompues qui voulons pécher, et donc l'obéissance à Dieu, elle peut parfois être difficile.
Vivre pour Dieu, ça implique parfois, même souvent, de ne pas satisfaire les désirs qu'on a, puisque souvent ce sont des désirs mauvais. On désire pécher, et donc refuser ces désirs, ça peut être source de souffrance. Mais cette souffrance, c'est aussi une souffrance qui peut venir de l'extérieur. Le monde n'aime pas toujours ceux qui se conforment aux valeurs de Dieu, et non à ses valeurs. Et donc si votre obéissance à Dieu, elle est source de surprises autour de vous, de scandales, peut-être même de rejet, eh bien, Pierre dit essentiellement qu'on devrait se réjouir. On devrait se réjouir, puisque ça veut dire qu'on commence à ressembler suffisamment à Jésus pour que les gens s'en aperçoivent et traitent les chrétiens comme ils ont traité Jésus. Jésus n'a pas été accepté par le monde, accepté par ses contemporains à cause de son obéissance à Dieu. Plutôt, ils ont vu son obéissance à Dieu et ils l'ont rejeté à cause de ça. Et c'est justement pour ça que Pierre va nous dire, il va nous appeler à avoir en nous la même pensée, le même état d'esprit que Jésus. Et puis Pierre va nous dire que tout ça, ça a des conséquences. Les hommes vont devoir répondre de ce qu'ils ont fait devant le Dieu qui est prêt à juger les vivants et les morts, verset 5. Et d'ailleurs, le ton même de l'affirmation de Pierre, ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ça présage déjà un petit peu de l'issue de ce jugement. Répondre de nos fautes devant un Dieu qui sait toutes choses, qui voit toutes choses, c'est pas quelque chose avec lequel on devrait se sentir complètement à l'aise. C'est plutôt le genre de choses qui devrait nous empêcher de dormir la nuit. Mais dans la même phrase, Pierre va enchaîner en expliquant l'espérance des chrétiens au verset 6. L'espérance de tous ceux qui sont attachés à Jésus par la foi. Cette espérance, c'est que quoi qu'il leur arrive dans cette vie, même s'ils sont jugés et condamnés par les hommes, les chrétiens, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, eh bien, ils seront jugés innocents dans la cour de Dieu. C'est Jésus lui-même qui est jugé par Dieu à leur place. Et donc, en dépit de tout ce qu'ils ont fait, Pierre nous dit, en parlant de chrétiens qui sont morts au moment où il écrit, ces chrétiens, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. L'espérance de tous ceux qui sont attachés à Jésus par la foi, c'est de vivre avec Dieu, de vivre en communion avec lui, et de ne pas être séparés de lui comme il le mérite. Pour résumer cette première partie, Pierre dit à ses lecteurs qu'ils ne doivent pas vivre dans le passé, ils ne doivent pas faire marche arrière, mais plutôt en dépit de l'opposition et de la souffrance que ça peut engendrer, ils doivent vivre dans ce monde de la manière que Dieu veut, que le Dieu qui jugera les vivants et les morts veut. Et ça nous amène à notre deuxième point. L'affirmation centrale de tout l'argument de Pierre se trouve au verset 7, et c'est cette partie de phrase, « La fin de toute chose est proche », verset 7. Si on réfléchit un petit peu au monde autour de nous, et on se permet d'être un petit peu simplificateur, je pense qu'on peut constater que la pensée des gens autour de l'avenir, de la fin des temps, entre guillemets, ou de ce qui prend la place de la fin des temps dans leur pensée, elle a tendance à tomber dans deux grandes catégories. La première de ces catégories, c'est d'être convaincu du progrès de l'humanité. La technologie, elle progresse, elle nous permet de faire de plus en plus de choses, d'aller un peu partout, de vivre plus longtemps, etc. Et les progrès, les succès de la science nous poussent à espérer un tel progrès dans tous les domaines de la vie. Et par ce progrès, le monde finira par entrer dans une espèce d'âge d'or, où tout ira bien. Et cette idée-là, elle reflète quelque chose de partiellement vrai, elle reflète le fait que Dieu gouverne le monde, Dieu gouverne l'histoire par sa providence, et il le fait pour que le monde aille quelque part. Mais la deuxième grande catégorie, elle voit cette première catégorie, et elle voit l'histoire de l'humanité, et elle dit que ça marche pas trop. Elle dit que quand l'homme fait un pas en avant, il a tendance à enchaîner avec 2 pas en arrière. Et donc l'ordre actuel des choses ne va pas aboutir à un monde où tout va aller bien. Il faut plutôt un espèce de changement dramatique, plus ou moins une révolution. Et ça devrait bousculer l'ordre présent, et comme ça permettre quelque chose de meilleur. Cette manière de penser-là, on pourrait peut-être l'associer à la Révolution française, ou même peut-être aujourd'hui à l'idée qu'il y a un désastre écologique, et que de l'autre côté de ce désastre écologique se trouve un monde meilleur où les problèmes actuels ne sont plus d'actualité. Et cette manière de penser-là, elle comporte aussi un élément de vérité. C'est le constat que dans le monde, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de très profond qui ne va pas. Et c'est pas en attendant, en donnant plus de temps, que la société va se réparer toute seule. Mais pour la Bible, ces deux manières de penser à l'avenir, elles se trompent de manière assez fondamentale. Elles s'attendent tous les deux à ce que ce soit l'homme qui, par son action de progrès continu, ou par une révolution soudaine, c'est l'homme qui fait entrer le monde dans un âge d'or.
Mais la Bible, elle nous dit qu'on doit s'attendre à une solution qui ne vient pas de l'intérieur, qui ne vient pas de l'homme, une solution qui vient de l'extérieur, qui vient de Dieu. Et donc, quand la Bible décrit l'espérance des chrétiens, elle parle de la Jérusalem céleste. C'est une image qu'elle prend pour décrire une cité parfaite que Dieu a construite et que Dieu amène dans le monde. Et la Bible a aussi un nom pour désigner ce qu'elle dit être une fausse espérance, l'espérance des hommes qui veulent construire un monde meilleur. Et la Bible représente aussi cette espérance par une ville. Elle l'appelle Babel ou Babylone, c'est le même mot. Et cette ville, elle est construite par les hommes, par leur propre force. Et le résultat, c'est la confusion et le jugement de Dieu. C'est un échec à tel point que Dieu finit par en rigoler. Si vous regardez d'ailleurs plus loin, la page suivante probablement dans vos Bibles, en 1 Pierre 5,13, vous verrez que Pierre dit qu'il écrit depuis Babylone. C'est du langage métaphorique pour parler de la ville de Rome, mais en décrivant Rome de cette manière-là, Pierre est en train de dire que cette grande ville, la capitale de l'Empire romain, la superpuissance de l'époque, eh bien c'est une ville qui est érigée par les hommes contre Dieu. Et d'ailleurs, ça va se manifester par la manière dont elle va persécuter l'Église, dont elle va s'opposer à l'Église. Et donc dans ce passage, en disant que la fin de toute chose est proche, Pierre est en train de rappeler à ses lecteurs que leur espérance pour l'avenir, elle n'a pas grand-chose à voir avec les gens autour d'eux qui les rejettent. Elle ne dépend pas d'eux. Leur espérance, c'est la venue de Dieu dans le monde pour remettre toutes choses en ordre. Et donc de ce point de vue-là, la Bible est à la fois beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus optimiste que les autres manières de penser à l'avenir. Elle ne se fait pas d'illusions sur l'état du monde et l'état de la société, en pensant qu'on peut faire progresser la société pour que tout aille de mieux en mieux. Mais la Bible, elle ne s'arrête pas non plus dans ce pessimisme-là, puisqu'elle nous présente aussi une espérance pour l'avenir qui est beaucoup plus optimiste que tout ce qu'on pourrait imaginer par ailleurs. L'espérance biblique, c'est que Dieu lui-même vienne dans le monde, habiter au milieu de son peuple, dans une création, un monde, un univers qu'il aura rendu parfait. Et donc tout le message de Pierre, c'est de dire, vous les chrétiens, ne mettez pas votre espérance au mauvais endroit. Ne faites pas un idole du progrès. Ne pensez pas que votre obéissance va nécessairement rendre le monde meilleur, ou qu'elle va amener la bénédiction de Dieu sur vous, votre famille, votre église, votre société. En fait, vous les chrétiens, votre fidélité à Dieu, elle risque surtout de vous apporter des ennuis, au moins dans le présent. Et donc que votre espérance, elle soit en Dieu et en rien de moins que lui. Et face à ce constat-là, la préoccupation première de Pierre, c'est d'encourager ses lecteurs de tous les temps, nous y compris, en leur disant que cet âge d'or auquel on rêve, auquel on aspire, eh bien, il est tout proche. C'est la fin de toute chose est proche. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire tout proche ? Est-ce que ça veut dire que Jésus va revenir d'ici 2050 ? Dans les 20-30 prochaines années ? Mais si c'est le cas, ça veut dire quoi pour les premiers lecteurs de Pierre que la venue de Jésus est toute proche ? Parce qu'ils ont vécu il y a 2000 ans. Et donc je pense qu'il faut plutôt voir par là l'idée que maintenant que Jésus est mort et ressuscité, il n'y a plus rien qui l'empêche de revenir. Jésus a déjà accompli toutes les choses importantes qu'il devait réaliser, et la conséquence de ça, c'est qu'il pourrait revenir très bientôt, comme il pourrait faire preuve de patience envers le monde pendant encore très longtemps. Mais son retour est proche, puisqu'il n'y a plus rien qui lui fait obstacle. J'ai une confession à vous faire. Quand j'étais au collège, les week-ends, pendant les vacances, quand tout le monde à la maison dormait, j'en profitais pour me réveiller à 5h du matin, je me rendais dans le salon et je passais des heures à jouer à FIFA 10 sur une Wii. FIFA, si vous ne savez pas, c'est un jeu de foot. Et tant que mes parents dormaient, je savais que je craignais pas grand-chose. Je pouvais jouer sans trop me poser de questions. Mais par contre, quand j'entendais que mes parents s'étaient réveillés, il fallait faire un petit peu plus attention. Parce que peut-être qu'ils n'avaient pas à descendre l'escalier tout de suite et me trouver dans le salon à faire n'importe quoi. Mais il n'y a plus rien qui faisait obstacle à ce qu'ils descendent dans le salon. Donc ça changeait un petit peu ma manière de réfléchir. À partir du moment où ils sont réveillés, il n'y a plus rien qui les empêchait de venir. Et donc cette idée de la proximité de toute chose, la proximité de la fin de toute chose dont parle Pierre, si on la comprend comme ça, je pense qu'elle vient nous rappeler le sens de nos vies. Les manières non bibliques de penser à l'avenir, les manières auxquelles on a réfléchi tout à l'heure, elles permettent d'avoir des causes qui donnent aux gens un sens à leur vie. C'est quand même remarquable de regarder un peu l'histoire et de voir que l'histoire elle est remplie de révolutionnaires
qui étaient prêts à se sacrifier pour ce qu'ils voyaient comme étant un plus grand bien, quelque chose qui transcendait leur personne. Et c'est d'autant plus remarquable quand ces personnes-là, c'était des athées convaincus qui pensaient que quand ils étaient morts, c'était la fin. Et pourtant, ils étaient parfois prêts à se sacrifier pour quelque chose de plus grand qu'eux. L'espérance qu'on a, c'est quelque chose qui sert à donner un sens à notre vie. Et qu'est-ce qu'il y aurait de plus beau comme espérance que celle que nous présente la Bible ? L'espérance de la vie en communion avec Jésus-Christ. Dieu fait homme pour mourir sur une croix, pour délivrer du péché tous ceux qui placent leur confiance en lui. L'espérance biblique, ce n'est pas une cause qui nous demande de nous sacrifier pour elle et puis tant pis pour nous. L'espérance biblique, elle nous présente un Dieu qui s'est sacrifié pour nous, pour que nous, on puisse avoir une espérance, pour que nous, on puisse avoir un sens à notre vie. Pas un sens que nous, on crée, mais un sens que Dieu nous donne. Et donc, le sens de la vie chrétienne, elle ne se trouve pas dans le besoin d'accomplir quelque chose pour la postérité, mais se trouve simplement dans le fait de dire avec l'apôtre Paul, « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Ce qui va nous amener à notre troisième point. Troisième point, c'est que cette idée, versets 8 à 11, que Pierre veut qu'on vive aujourd'hui comme si on était déjà au paradis. On n'est pas appelé aujourd'hui à vivre comme le monde autour de nous, qui ignore que Christ reviendra, mais on est appelé, si on se dit chrétien, à vivre dès aujourd'hui de la manière dont on va vivre quand Christ sera revenu. Notre comportement présent doit être formé par notre espérance de l'avenir. Ou plus simplement, Pierre veut que les chrétiens vivent dès maintenant comme au paradis. En pratique, il va nous donner quelques exemples. Verset 8. « Ayez dès aujourd'hui l'amour les uns pour les autres que vous aurez dans l'éternité. Et vous verrez que si vous aimez réellement vos frères et sœurs en Christ, ce sera beaucoup plus facile de vivre avec eux, parce que grâce à cet amour, vous serez en mesure de faire abstraction d'un certain nombre de péchés qu'ils font contre vous. Et ça vous sera plus facile de pardonner. » Ou deuxième exemple, exercez de bon cœur l'hospitalité les uns envers les autres. Notre espérance, c'est que le Seigneur Jésus nous accueille chez lui dans son royaume. Alors dès maintenant, accueillez-vous les uns les autres. Et Pierre continue en appliquant ce qu'il vient de dire aux dons. Le principe général, c'est que quels que soient les dons que Dieu vous a donnés, eh bien mettez ces dons au service des autres dans le but de glorifier Dieu. Et puis encore une fois, Pierre donne deux exemples. Si Dieu vous a doué pour l'enseignement, alors cet enseignement doit être selon les oracles de Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un prêche à l'église, ce qu'il dit, ça ne doit pas venir de lui, ça doit venir de la Bible. Si ça vient de la Bible, alors ça vient avec l'autorité de la Bible, l'autorité de Dieu. Et si ce que je raconte là, maintenant, ça vient de moi, ça n'a pas la moindre autorité au monde. Le deuxième exemple que prend Pierre, ça va un peu dans le même sens, c'est quand on sert quelqu'un à l'église, que ce service soit par la force que Dieu accorde, en dépendant de lui, et pour sa gloire et non la nôtre. En fait, en toute chose, dans tous ses comportements, dans toutes ses paroles, dans toutes ses pensées, celui qui espère en Jésus-Christ doit se demander, est-ce que ce que je fais là, c'est cohérent avec la vie éternelle qui m'est promise ? Est-ce que ce que je fais là, ça reflète ce que je vais faire dans l'éternité, quand Jésus sera là ? Ou alors est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, ça va me faire rougir de honte si je le faisais dans la présence de Jésus ? Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on vit dans cette superposition de deux grandes époques. Eh bien, Pierre nous dit ici que de ces deux époques, la plus importante des deux, c'est celle qui est éternelle, celle qui est marquée par la pleine présence de Dieu, celle qui est marquée par la communion avec lui. Et donc la conséquence, c'est qu'on devrait vivre en fonction, pas de ce qui est passager, mais de ce qui est éternel. Je vais continuer ma confession de tout à l'heure. Alors le fait de savoir que mes parents étaient réveillés, de savoir qu'ils pouvaient descendre dans le salon à tout instant et m'attraper dans ma délinquance, ça changeait un petit peu mon état d'esprit. Je continuais bien sûr à jouer à la console, parce que je n'étais pas un enfant très sage parfois, mais au moindre signe, j'étais prêt à éteindre l'écran et à faire mine de lire le journal. Je pense qu'à l'époque, mes parents devaient penser que j'étais un enfant très cultivé. Et Pierre, il dit essentiellement ici, ne soyez pas comme Joshua. La fin de toute chose est proche, eh bien n'attendez pas la fin pour arrêter de faire n'importe quoi. Arrêtez de jouer à la console maintenant.
Ou alors dans la version de Pierre, arrêtez le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Et à la place, ayez un amour constant les uns pour les autres. Soyez sobres, priez, exercez l'hospitalité et en toute chose glorifiez Dieu. Faites pas ce qui appartient au passé, faites ce qui appartient à l'éternité. En pratique, une église, une communauté chrétienne qui vit de cette manière-là, ça devrait être quelque chose d'assez extraordinaire. On devrait y voir comme un aperçu de l'éternité, un aperçu du renouvellement de toute chose que Jésus va apporter quand il reviendra. Et très concrètement, comment est-ce qu'on peut chercher, en tant qu'Église, à vivre comme ça ? Bien, il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire, mais on peut commencer par regarder les suggestions pratiques que Pierre nous fait ici. Que l'amour qu'on se porte les uns pour les autres dans l'Église, ce soit un amour qui ne cherche pas notre propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Et Pierre d'ailleurs donne un exemple concret. Si quelqu'un dans l'Église vous fait quelque chose que vous n'appréciez pas, et vous avez peut-être même raison de ne pas l'apprécier, vous pourriez peut-être penser à la possibilité de ne pas lui en tenir rigueur. De vous dire, au nom de l'amour que vous portez à cette personne, et de l'amour que Dieu porte envers cette personne, que vous allez simplement mettre ça de côté. Ou une autre suggestion de Pierre, exercer l'hospitalité. Invitez les gens de l'Église chez vous. Vous allez voir, ça va les encourager dans leur foi et ça va vous encourager dans votre foi. Et d'ailleurs, si on est appelé à s'aimer les uns les autres dans l'Église, il n'y a pas de secret. C'est assez compliqué d'aimer des gens avec qui on ne veut pas passer de temps. Donc peut-être prenez un peu de temps cette semaine, ou même aujourd'hui, pour inviter des gens chez vous. Les laisser en quelque sorte entrer dans votre vie. Profitez-en pour discuter de la foi, de votre marche avec le Seigneur. Et vous verrez, vous vous rendrez compte que vous êtes en train de participer à une des manières par lesquelles Dieu bâtit son Église. Une des manières par lesquelles il nous fait grandir et par lesquelles il consolide les liens entre nous. Et donc pour conclure, on a vu que Pierre nous a dressé un peu le portrait d'une Église qui a vue humaine, a parfois l'air un peu en bout de course, un peu épuisée. Elle ressemble parfois à une vieille Peugeot 207 qui est éraflée sur tout un côté, dont le pare-choc avant est retenu avec du scotch, qui n'a pas de pommeau sur le levier de vitesse et qui fait un grincement bizarre au démarrage. Mais c'est pas si grave que ça. C'est pas la fin du monde. Ou plutôt, c'est quasiment la fin du monde, et donc c'est pas très grave. L'Église, elle peut parfois être un peu en bout de course, les gens qui y sont peuvent parfois être un peu en bout de course, mais c'est pas si grave que ça, puisqu'ils sont aussi en fin de course, et tout proche de connaître la gloire de la présence de Jésus. Contrairement à cette Peugeot 207, l'espérance des chrétiens, c'est pas la casse, c'est de voir Dieu. Et donc, si vous êtes venus ce matin ici, à l'église Lyon-Gerland, en vous sentant épuisé par la situation du monde, épuisé par votre souffrance, épuisé par votre péché, épuisé peut-être même par la vie, bienvenue à l'église. C'est un endroit pour les gens qui sont épuisés. Et on ne peut pas vous promettre une fin à votre épuisement, à vos difficultés, à votre souffrance aujourd'hui. Mais Jésus-Christ lui-même vous promet de vous montrer au travers de l'église que le bout du tunnel, la ligne d'arrivée, le repos éternel avec lui, c'est plus très loin. Et en plus, Jésus se tient pas au bout de ce tunnel pour nous dire « Allez, dépêche-toi, t'avances vraiment trop lentement dans la vie. » Mais plutôt, dans les mots du tout dernier chapitre de la Bible, Jésus dit « Viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. » Et l'Église répond « Amen, viens Seigneur Jésus. » Prions. Merci Seigneur, puisque tu as envoyé ton Fils Jésus mourir et ressusciter pour nous. Par sa résurrection, il a vaincu la mort. Et quand ton Saint-Esprit nous attache à lui, alors nous sommes avec lui plus que vainqueurs sur toutes les forces qui s'érigent contre toi et ton Église, sur la souffrance, sur le péché et même sur la mort. Aide-nous Seigneur à vivre comme ton peuple dans ces derniers jours. Fixe nos pensées, nos regards, non pas sur ce qui est passager, mais sur ce qui est éternel, à commencer par Jésus-Christ. Aide-nous à attacher de la valeur à ce qui a de la valeur, à tes yeux, et à ne pas nous confier dans les choses qui n'ont pas de valeur. Réconforte-nous dans les souffrances du présent, et fais-nous grandir dans notre espérance de ce qui est à venir. Amen. Viens, Seigneur Jésus.